Laurence Dumont. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous écrivez et clamez partout que l'amélioration des aides techniques serait une de vos priorités pour favoriser l'accès à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Alors, pouvez-vous expliquer aux 650 000 personnes en fauteuil roulant en France comment vous atteignez cet objectif en imposant demain un délai de 5 ans avant de pouvoir changer de fauteuil et en proposant un prix de prise en charge qui ne permet pas un véritable choix en fonction de la pathologie, des besoins et du mode de vie. Vous le savez pourtant, les associations et les revendeurs de ces matériels sont très inquiets et mécontents. Mécontents car la concertation dont vous vous targuez n'est qu'une façade et que leurs propositions ne sont pas prises en compte. Très inquiets car, à un mois de la publication d'un nouveau décret, ils ne connaissent toujours pas les arbitrages retenus. Madame la ministre, un fauteuil roulant doit s'adapter à la personne qui l'occupe et non l'inverse. La pathologie, le poids, l'âge, le milieu de vie peuvent évoluer. Le fauteuil doit pouvoir évoluer en conséquence. Il ne saurait être question, sous couvert d'un reste à charge zéro, de diminuer le niveau de prise en charge et d'adaptabilité. Un produit générique ne répondrait que très partiellement aux besoins réels de ces personnes. Enfin, il n'est pas honnête de prétendre que la personne pourra toujours changer de fauteuil ou disposer d'un fauteuil manuel et d'un fauteuil électrique. Le changement n'est envisageable, je cite, que si le besoin est identifié et objectivé par l'équipe médicale. Tant de flou et d'imprécision inquiètent. Madame la ministre, un fauteuil, c'est le prolongement du corps de la personne qui doit pouvoir lui faire une confiance absolue. Le respect de la dignité de cette personne, c'est de lui permettre d'accéder à l'aide technique de son choix, adaptée à ses besoins et sans reste à charge. Nous attendons, ils attendent enfin vos engagements clairs et précis. Merci. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, ça tombe bien, l'objectif de cette réforme attendu depuis 20 ans par les personnes handicapées est celle-ci, bénéficier de fauteuils de qualité avec un reste à charge zéro en réduisant les délais. C'est ainsi que nous nous sommes engagés, c'est ainsi que nous travaillons avec les associations, notamment APF France Handicap, avec qui nous travaillons toutes les semaines avec les administrations. C'est la première fois que nous réouvrons la liste des aides techniques remboursées obsolètes depuis 20 ans. Donc nous travaillons ainsi dans ce sens-là, permettre un accès simplifié, plus rapide, à des fauteuils roulants de qualité. Cela passe en effet par le renforcement des exigences sur le parcours de prescription, le développement d'essais systématiques en conditions de vie réelles. C'est ce que nous faisons en déployant les équipes locales d'accompagnement aux aides techniques, saluées par les associations. Nous la menons dans un dialogue étroit avec elles, avec nos administrations, avec les fabricants. Renouvellement anticipé du fauteuil sera évidemment possible au regard de son état d'usure et de l'évolution de la pathologie. Remboursement de plusieurs fauteuils sera toujours possible si le besoin est identifié. Les personnes qui continuent à avoir un usage de leur fauteuil n'auront pas à le restituer en cas de nouvelle acquisition. Et nous souhaitons dans ce domaine, parce que les personnes handicapées sont des citoyens, travailler aussi sur l'économie circulaire et le reconditionnement pour le réemploi des aides techniques non utilisées. Il n'est donc en aucun cas de question ici de réaliser des économies pour l'assurance maladie. Nous devons néanmoins parvenir à un niveau de prix qui permette à la fois de préserver les marges de fabricants, parce qu'il y a des emplois à la clé, mais aussi garantir l'innovation sans créer de rente de situation, comme c'est le cas depuis trop longtemps avec des prix exorbitants. C'est ce qui nous guide et c'est bien tout l'intérêt de cette réforme que nous sommes le premier gouvernement à porter depuis 30 ans.